Bonjour, je suis Oudnel Eleazar. Je suis un membre du conseil d'administration de la Société haïtienne d'aide aux aveugles, l'HAA, une institution qui compte près de 66 années et qui travaille dans le domaine de la promotion des droits des personnes handicapées en général et particulièrement des personnes vivant avec un handicap visuel ou des personnes aveugles tout court. Et là, nous sommes vraiment heureux de pouvoir parler de nos réalisations, de pouvoir parler de notre implication en ce qui a trait à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Tout d'abord, d'entrée de jeu, je dois dire que cette convention a été ratifiée en Haïti en 2009 et depuis lors, les organisations de personnes handicapées sont impliquées dans une vaste campagne, je dirais, de promotion au niveau des différents articles qui sont impliqués dans la Convention. Cette Convention nous a été d'abord très utile dans la mesure où elle a été même la base de l'élaboration d'une loi haïtienne sur la problématique du handicap. C'est la loi sur l'intégration des personnes handicapées, laquelle loi a été ratifiée par le Parlement en 2012. Et depuis lors, les différentes organisations de personnes handicapées sont impliquées dans une véritable lutte, je dirais, pour le respect des droits des personnes handicapées. Et je peux dire qu'on a fait du chemin depuis un vaste programme de sensibilisation, d'abord sensibilisation du grand public, et qui a contribué, on peut dire, à changer un petit peu le regard que le grand public a sur les personnes handicapées en Haïti. Et on a fait un grand pas à ce niveau-là en termes de sensibilisation. Il y a aussi d'autres pas qui ont été faits en matière de promotion de l'accessibilité. Parce que quand même avant la Convention, c'est des termes qu'on ne les utilisait même presque pas en Haïti. Mais en termes d'accessibilité universelle, l'accessibilité de l'environnement, et on a eu une certaine avancée. Et en quelque sorte, le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti a un petit peu favorisé les choses dans la mesure où ça a été une opportunité pour les personnes vivant avec un handicap, les organisations et réseaux d'organisations de personnes vivant avec un handicap pour faire la promotion de l'accessibilité universelle. Parce qu'après, tout le monde disait qu'on doit reconstruire mieux, mais nous autres, on faisait la promotion aussi qu'on doit reconstruire de manière accessible, notamment en ce qui a trait aux différents espaces et établissements ouverts au public. Donc ça, c'est un acquis et on a fait beaucoup d'avancées à ce niveau-là. Ensuite, les organisations étaient très impliquées pour faire, je dirais, pour donner leur avis en ce qui a trait à la mise en œuvre de cette convention. Parce que après la publication, après la ratification, le gouvernement a eu à produire, certain peu tard, 4 ans plus tard, leur premier rapport sur la mise en application des procédures, et il y a eu une action au niveau de la société civile pour produire à notre niveau un rapport alternatif pour donner notre point de vue sur la question. Et ainsi, le rapport a pu être produit et la Société haïtienne d'aide aux aveugles a été très impliquée dans cet ordre-là. Puis il y a eu, par rapport à la Convention, le comité international, le comité de l'ONU sur les droits des personnes handicapées a eu à produire ses remarques, a soulevé un certain nombre de cas, un certain nombre de situations et a invité le gouvernement à aller à Genève pour pouvoir défendre, en tout cas répondre de ces points de vue-là. Et ainsi, les organisations de personnes handicapées, l'HAA y comprise, on peut faire le voyage, on peut envoyer un certain nombre de représentants
à Genève pour rencontrer le comité des droits des personnes handicapées et pour que l'on puisse en fait, entendre les représentants du gouvernement sur ce qu'ils ont à dire par rapport à la mise en œuvre de la Convention. Mais à date, il y a eu plusieurs avancées grâce à certains supports reçus de différents bailleurs de fonds. On a fait un vaste programme de sensibilisation, mais il reste à faire un certain nombre de choses, et notamment l'aspect fondamental essentiel, c'est la mise sur pied du comité de suivi et d'évaluation tel que défini au niveau de l'article 33 de la Convention. Et à ce compte-là, le gouvernement a son point de vue. Le gouvernement a essayé de mettre sur pied une institution, c'est le CISH, Comité de handicap, de suivi en matière du handicap, Comité intergouvernemental de suivi en matière du handicap. Et là, on est en train d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que ce n'est pas cette instance-là, telle que conçue dans la Convention, doit avoir des représentants de la société civile, des représentants des organisations de la société civile, pour que ça réponde vraiment à ce qui a tel que stipulé au niveau de l'article 33. Bon, on avance comme ci, comme ça, mais on peut dire que globalement, c'est assez positif.